On est en 2012, tu viens d'avoir ta 3DS pour Noël et quand tu la lances, tu aperçois cette mystérieuse icône avec une tête qui porte un casque à hélice. Alors non, ce n'est pas Twinner, mais tu viens de découvrir la guerre des têtes. Avant que la vidéo commence, abonne-toi à la chaîne pour passer dans la liste des derniers abonnés qui s'affichent à l'écran, like la vidéo et rejoins le serveur Discord, lien en description parce qu'il y a un rôle élite disponible jusqu'au 100 membres. La guerre des têtes est un jeu vidéo de tir à la première personne en réalité augmentée développé par HAL Laboratory en 2011 qui est préinstallé sur toutes les Nintendo 3DS. Ce qui le différencie des autres jeux, c'est le fait que vous ne jouez pas assis mais debout et vous devez tourner la 3DS dans la vraie vie pour tourner dans le jeu. La guerre des têtes est divisée en 3 parties. La première, c'est la campagne avec les stages 1, 2, 3, le dernier stage, le stage bonus, l'extra stage. La deuxième partie, c'est la mission éclair avec les stages 1, 2, le stage bonus, et il y a la collection avec tous les visages et des têtes. Dans le stage 1, on rencontre des ennemis assez faibles, comme les têtes classiques, les pics X et les embrasseurs. Il contient 7 phases, et le combat de boss contient 2 phases. Quand vous tuez le boss, il perd son casque et on voit sa coupe afro qui était cachée. Dans le stage 2, on rencontre des têtes classiques, des têtes Switch, des divers et des jumeaux. Il contient 12 phases et le combat de boss contient 3 phases. Dans le stage 3, les têtes de panneaux sont les ennemis principaux, accompagnés des têtes retournées, des têtes de puzzle, des scarabées et des soleils. C'est également le stage qui comporte le plus d'ennemis avec le stage extra. Il contient 13 phases et le combat de boss contient 2 phases. Dans le dernier stage, qui comme son nom ne l'indique pas, n'est pas le dernier stage du jeu, on rencontre des raquettes de tennis, de paddle et le boss, qui est Disco. Il contient 3 phases et le combat de boss contient également 3 phases. Le stage bonus se déroule dans l'eau, on y trouve donc des plongeurs et des divers. Il ne contient aucune phase et aucun boss. Dans le stage extra, qui est une combinaison des 4 premiers stages en plus dur, on y rencontre donc tous les ennemis des 4 premiers stages, mais on n'a rien pour nous aider. Et il est constitué de 4 stages, 12 phases et 4 combats de boss. Dans le stage 1 de la mission éclair, on rencontre des têtes classiques et des embrasseurs. Le boss du stage est le samouraï. Il est constitué de 5 phases et le combat de boss est constitué d'une seule phase. Le stage bonus de la mission éclair se passe aussi dans l'eau et contient les mêmes ennemis que dans le stage bonus de la campagne. Et enfin, dans le stage 2 de la mission éclair, les jumeaux sont les seuls ennemis. Il contient 3 phases. Tous les ennemis de la guerre des têtes sont les têtes classiques, les embrasseurs qui tentent d'embrasser votre écran pour que vous ne voyez peu, les pics X qui permettent de tuer les boss quand ils se protègent, le samouraï qui est le boss du stage 1 de la campagne, du stage 1 de la mission éclair et du stage extra, les têtes Switch, les divers, les jumeaux, les têtes de panneaux, les têtes retournées, les têtes de puzzle, les scarabées, le soleil, les raquettes de tennis, les paddles. Les têtes dorées sont des têtes de votre collection rare qui peuvent apparaître durant un stage, les ovnis qui sont un personnage que l'on voit presque pas dans le jeu, et Disco, le boss du stage final et du stage extra. Mais il y a un hic. N'étant pas un jeu marquant comme Super Mario 3D Land, Miitopia ou Yokai Watch, le jeu a vite été oublié et on ne trouve pas beaucoup d'informations à propos du jeu sur internet. Malheureusement, le jeu a une durée de vie très courte et la 3DS l'a emporté dans sa tombe. N'oubliez pas de commenter la vidéo parce que je réponds à chaque commentaire pertinent et à samedi pour une prochaine vidéo.